Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre première guidance de l'année 2024. Je parle de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. On ira voir votre domaine général et sentimental. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2024 à vous tous et vous toutes. Je vous souhaite tout le bonheur, toute la joie, toute l'abondance dans tous les domaines. Voilà les amis, je tenais à vous souhaiter mes bons voeux de 2024. Alors, on va commencer non, j'ai envie de dire, on va finir avec le dernier signe, hein, sans surprise, il s'agit de nos amis Gémeaux, hein. Donc, n'oubliez pas hein, que ça reste du général, du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, c'est très très important, hein. Il m'arrive encore d'avoir des petits commentaires en me disant que je dis n'importe quoi, mais peut-être que ces messages ne sont d'ailleurs certainement pas pour vous, hein, car vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, hein. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde sur du collectif, bien entendu. Pour ça, il faudrait une guidance personnalisée. Donc, je compte beaucoup sur votre discernement et je vous en remercie par avance. Néanmoins, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Voilà, mes petits Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue ainsi que la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Bon, ça ne veut pas tenir. Je ne sais pas ce qu'il a, celui-ci, mais bon, si ça tient jusqu'à la fin de la guidance, ce sera top. Allez, pour commencer, on va débuter avec l'oracle de la lunologie, comme d'habitude. Hein, j'aime bien commencer avec un petit message conseil de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous, les amis Gémeaux, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller? Hop, 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 ben là, il y en a beaucoup trop. Bah, écoutez, je garde celle-ci. Hein. Allez. Alors, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Bon, magnifique message, les amis. Hein. Ayez foi en vos rêves. Et en dos de deck, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Waouh, super. Donc, il y a des conclusions qui ne sont pas loin là. C'est à portée de main. On vous dit, voilà, de garder foi en vos rêves. Hein. Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour aller voir votre guidance générale que je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, qu'avez-vous envie de savoir, amis Gémeaux? En tout cas, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est surtout ça. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Allez. Semaine du 1er au 7 janvier 2024 pour nos amis Gémeaux. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, les amis. Hein. J'espère que vous avez été gâtés. Bon, on a encore le réveillon du jour de l'an hein, à fêter. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bon, en dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. C'est aussi une carte où il est question de garder espoir, de faire confiance à sa bonne étoile. Hein. D'accord, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du cercueil, on a la carte de la maison, on a la carte de la faux, on a la carte des poissons et nous avons la carte de l'homme. Ok. Bien. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs.
Allez, qu'est-ce qu'on a en complément pour nos amis Gémeaux? Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bon, on voit déjà que là, il est question de couper avec quelque chose. D'accord? La carte de la faux nous parle... on coupe avec une situation. Hein. On le voit avec la carte... du cercueil, pardon, où on vous dit que il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On met fin, on coupe avec quelque chose, d'accord? C'est soit par rapport à un homme, soit pour un consultant, d'accord? Alors, qui dit fin de cycle, dit renaissance par la suite, hein, pour du positif, hein, puisque chaque fin de cycle, on débute un nouveau cycle. C'est d'ailleurs... un nouveau cycle que l'on commence là sur ce début d'année 2024. Hein. On finit l'année 2023 et on va attaquer une nouvelle année, donc le début d'un nouveau cycle. Hein. D'accord? Alors peut-être qu'il était question justement de mettre fin à vos espoirs. Ou en tout cas de couper peut-être avec quelque chose qui n'a pas été facile. Hein. Ça nous parle de la maison. La maison peut nous parler du foyer. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une maison, d'une petite entreprise. Donc est-ce qu'il est question, justement de couper, de mettre fin peut-être à la vente d'une maison, j'entends, puisque là j'ai quand même la carte des poissons. La carte des poissons peut nous parler justement que peut-être il est question de récolter par rapport à la vente d'une maison. Hein. Ouais. Allez, on va essayer de comprendre avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec la carte de la faux, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant. D'accord. Il est certainement question de, voilà, de laisser quelque chose derrière, de couper avec une situation pour retrouver, j'ai envie de dire, pour retrouver sa joie de vivre, son enfant intérieur. La carte de l'enfant, c'est aussi le début des nouveaux projets. Donc, j'ai l'impression que là, on coupe avec une situation hein, pour débuter de nouveaux projets, j'entends. Hein, d'accord? Peut-être des nouveaux projets par rapport à une maison. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison, justement? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la maison pour vous? On a la joie. La joie, ça nous parle de célébration. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certaines, il est peut-être question là, justement, de mettre fin, de terminer quelque chose par rapport à la vente d'une maison. Parce que là, on célèbre. On célèbre, c'est la joie, c'est le bonheur, on est content. On célèbre quelque chose par rapport à une maison, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Qu'est-ce qu'on a avec les poissons? On a la distance. Ok. Donc, j'ai l'impression que peut-être il y a eu des problèmes financiers et là, on prend de la distance. On s'éloigne justement de ces soucis financiers. Hein. Peut-être justement grâce à la vente d'une maison. Ok. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un investissement que vous avez peut-être fait à distance par rapport à une maison. Donc là, il est peut-être question justement de... Alors, pour certains, il est question de la vente d'une maison et pour d'autres, il est peut-être question justement d'un achat d'une maison peut-être. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que là, il va certainement y avoir des problèmes financiers. Hein. On attendait peut-être de l'argent, vous voyez. Et ces problèmes financiers, on s'en éloigne là. On prend de la distance. On prend de la distance. J'entends. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une maison à distance. Vous voyez. Ouais, en tout cas, on prend de la... On prend de la distance. Alors, je vais la recouvrir quand même.
Le bouclier, ça va vous permettre, vous voyez, de vous protéger. J'entends, on prend de la distance sur des problèmes financiers. On retrouve on se protège là, ça va vous permettre de vous protéger. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? On a la tranquillité. Vous voyez, il y a une fin de cycle là. Il y a quelque chose qui se termine. Il va être question de récolter là. D'accord? Et vous retrouvez votre tranquillité. Hein. Vous retrouvez votre tranquillité là. Ouais. Vous retrouvez une tranquillité d'esprit. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du consultant, avec la carte de l'homme? On a les examens. Vous voyez, il y a une réussite. Il y a une réussite, les amis, hein, pour un consultant, j'entends. Ouais, pour un consultant. Moi, je vois une réussite hein, avec la carte des examens. Vous réussissez quelque chose là qui va vous permettre de pouvoir vous apporter une tranquillité d'esprit. Vous allez pouvoir débuter de nouveaux projets là avec la carte de l'enfant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à une vente de maison. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Mais et vous voyez, on a la carte de la chance. On a la carte de la chance. Il y a une belle opportunité après avoir été dans l'instabilité et la fatalité, là. Vous voyez? Il y a avec le boomerang, on récolte. On récolte enfin. On récolte quelque chose, là. Vous voyez, après avoir été dans la fatalité, l'instabilité, hein, il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Il y a une chance qui arrive à vous. Hein. Alors, on avait la carte... Ouais, vous voyez, pour moi, il y a une somme d'argent là à venir. Il y a une somme d'argent à venir. Hein. Il a peut-être été question de se réunir là. Ça peut nous parler d'un entretien, en tout cas d'une réunion. Ça me parle en tout cas de... pourquoi pas des réseaux sociaux, hein, j'ai envie de dire. Et vous voyez, concernant une somme d'argent, concernant une grosse somme d'argent, ben, ça va vous redonner l'espoir, ça vous redonne l'espoir et en plus, c'est une carte de protection, hein, les étoiles. Donc, vous retrouvez de l'espoir, là, vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous voyez? Ouais. On a la carte de l'espoir, vous êtes protégé. On a la carte de la chance, après avoir été dans l'instabilité, la fatalité. Hein. Il y a quelque chose, il y a bien une période de chance qui se met en place pour vous. Hein. On lâche quelque chose qui a été difficile. Il y a une fin de cycle là qui se termine. Soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une maison. D'accord? Et là, on coupe avec quelque chose, on termine avec quelque chose. Il y a une fin de cycle pour le début d'un nouveau cycle. Il y a une réussite pour un homme, hein, j'entends, hein, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de retrouver votre joie de vivre. Vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit, hein, les amis. Hein. Là, on s'éloigne des problèmes d'argent. Voilà, ça va vous permettre... de vous protéger hein, financièrement, hein, j'entends. Hein. D'accord? Bien, super. De toute façon, on vous le dit, hein, ayez foi en vos rêves parce que les conclusions sont à portée de main. Hein, et pour moi, là, elles arrivent sur le début de l'année. Hein. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo hein, sur ce début janvier, là. Parce que comme je vous disais, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans quelques jours. Mais en tout cas, il y a une période plus chanceuse qui arrive pour vous, hein, qui va vous redonner de l'espoir, hein, les amis. Hein. Ok? Il y a une réussite. Bon, bah écoutez, parfait, j'ai envie de dire mes petits Gémeaux. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel.
Bien les amis, on va aller voir avec l'Améthyste Love pour votre guidance sentimentale relationnelle que je vais compléter avec le full sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, période du 1er au 7 janvier 2024. Par rapport aux sentiments, relations, s'il vous plaît, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, en break, que vous soyez en séparation, dans l'attente d'une déclaration, dans l'attente de nouvelles. On va essayer de voir qu'est-ce qui vient vers vous, amis Gémeaux. Hein. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Gémeaux? Semaine du 1er au 7 janvier 2024, sentimental relationnel pour nos Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Enfin, pour certains d'entre vous, on est d'accord. Ok. Bon, en dos de deck, nous avons la carte du masque. Ok. Nous avons la triangulaire, nous avons l'attente, nous avons les cœurs blessés, nous avons l'invitation et nous avons l'union. Ok. En dos de deck, nous avons le masque, l'amour éphémère. Nous avons la consultante. Ok. Alors, là, clairement, certaines d'entre vous, on voit que vous êtes dans une triangulaire, hein, on est bien d'accord. On voit aussi que voilà, vous êtes dans une triangulaire parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'adultère, hein, d'accord. Néanmoins, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente, d'accord. Vous êtes dans l'attente. Il vous faut surmonter vos blessures, d'accord. On voit là, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins et il y a quelque chose à surmonter là. Hein, il vous faut surmonter ça. Hein. Mais on voit aussi que vous êtes dans une attente. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans une attente par rapport à une triangulaire. Ça nous dit aussi le conseil qui vous est donné. On vous dit qu'il y a peut-être une invitation à venir. D'accord. En tout cas, on vous dit de vous divertir. On vous dit d'accepter les invitations qui viennent à vous. Hein, d'accord. Parce que ça va peut-être vous permettre... ça peut peut-être vous permettre de vous mener à une union, ok. Alors soit ça, soit il est question peut-être d'une invitation à venir de la part de votre autre concernant une union. Alors de toute façon là je ne peux pas répondre à cette question exactement, je vais recouvrir. En tout cas voilà. Oui voilà, on a la carte, on voit qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque. Du coup, ça nous a parlé d'une union éphémère, ok. On vous dit non par rapport à une consultante, soit par rapport à votre hôte si vous êtes consultant, soit par rapport à une consultante. Ça me parle d'amour charnel, ça me parle de réconciliation, hein. Mais derrière, vous voyez, j'ai la carte des secrets. J'ai la carte des secrets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de secrets, hein. Et que concernant peut-être une réconciliation, concernant peut-être de retrouver de l'amour charnel par rapport à une consultante ou par rapport à votre autre, on vous dit non. Pour moi, c'est quelque chose d'éphémère, hein, parce qu'il y a peut-être eu justement tromperie. Hein. Ok, bien. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le full sentimental. Ouais.
Le conseil qui vous est donné quand même, c'est d'accepter les invitations à sortir. Hein. Justement, c'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de cette attente-là. Parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente par rapport à une union. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on voit que de toute façon, hein, vous devez surmonter des blessures. Hein, des blessures et du chagrin là. Allez, on va essayer d'en savoir plus pour vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a porté un masque là, qui a été dans l'adultère, hein, dans la tromperie. Ça ne fait aucun doute, avec en plus la carte du triangle amoureux à côté. Allez, pour nos Gémeaux, semaine du 1er au 7 janvier 2024, en complément, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, avec la carte de l'attente. Pourquoi l'attente? Pourquoi l'attente? On a la solitude. Bon, là, effectivement, vous êtes peut-être dans une attente, mais on voit que vous êtes aussi en pleine introspection. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la solitude. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la solitude, justement? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'attente et la solitude? L'illusion. Ouais, parce que vous avez été dans l'illusion. Vous avez été dans l'illusion. Peut-être qu'on nous dit aussi que vous avez été patiente, hein, concernant une triangulaire. Mais ça me dit aussi que, voilà, ça me parle de solitude, hein, parce que vous avez été dans la supercherie, le mensonge, hein, dans l'illusion, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le triangle amoureux, là? Qu'est-ce qu'on a? Jalousie. Bon, on voit quand même que, ouais, il y a eu de la rivalité, là, et... Vous, on voit que vous avez été dans la jalousie quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la jalousie? L'amitié. Ouais. Peut-être que vous avez été dans la jalousie parce que vous êtes peut-être rendu compte que vous, ce n'était qu'un lien d'amitié, j'entends. Hein. Le lien d'amitié nous parle aussi de comment ferais-je sans toi, vous voyez. Donc, je vois que quand même, ça me parle de jalousie, hein, de votre part. En même temps, c'est tout à fait normal, les amis. Hein. Mais parce que vous, vous êtes fidèle. Hein. Vous êtes fidèle, hein, à votre autre personne. Hein. Vous êtes une personne intègre. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur blessé, là, pour vous, les amis? On a les news. Mail, courrier, téléphone. Donc, j'ai l'impression que peut-être... peut-être que pour surmonter vos blessures, vous êtes dans la communication sur les réseaux sociaux. Bon, là, j'ai pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais il est peut-être question de communiquer par courrier, par téléphone, de parler de vos blessures, j'entends. Hein. Peut-être que ce qui bloque, justement, c'est que vous ne recevez pas de nouvelles. Hein. Vous avez le cœur blessé et c'est comme si... Attendez, je vais recouvrir une dernière fois, celle-ci. Le foyer, mon refuge. Ouais, vous trouvez refuge chez vous, hein, par rapport à votre foyer. Hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est question de communiquer. J'ai l'impression que dans cette histoire, vous communiquez quand même. En tout cas, vous trouvez refuge, vous vous réfugiez là. Vous trouvez refuge à l'intérieur de vous, j'entends. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du divertissement pour vous? L'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir une invitation à venir qui va vous plonger dans l'inconstance. Vous n'allez pas savoir quoi penser. Vous voyez?
J'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, là, mais qui vont vous plonger dans l'inconstance. Vous n'allez pas savoir quoi faire, en fait. Hein, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'union et le couple? Qu'est-ce qu'on a? On a l'union. On a l'union. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien n'est perdu. Ouais. Finalement, vous allez vous dire, grâce à ces nouvelles qui arrivent vers vous, là, ça peut me parler d'une invitation, hein, ça va vous plonger dans l'inconstance, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser, finalement. Et moi, ça me parle quand même d'une union, hein. Une union où il est question que rien n'est perdu. J'entends. Vous voyez, j'ai la carte du Playboy. La carte du Playboy me parle d'un séducteur. Vous voyez, pour moi, il y a eu tromperie, hein, parce que cet autre-là, il a été dans la séduction, hein, j'entends. Hein. Ça me parle de souffrance. Bah oui, parce que, voilà, hein, il a été à gauche, à droite. Hein. Il y a eu de la séduction ailleurs, hein. Et ça me parle de retrouver un équilibre grâce à un break, j'entends. Ouais. Moi, je vois quand même une évolution. Hein. Je vois une évolution par la suite. Alors, la carte de la guérison, ça me parle de choses qui s'arrangent. Vous voyez? Donc, c'est possible qu'effectivement, il y ait une évolution, hein, sur le futur qui va vous apporter, qui va vous apporter une amélioration de la situation. La guérison, c'est aussi vous qui allez de mieux en mieux. Hein. Et vous voyez, j'ai par rapport à un ex, une ex. J'ai le déblocage, hein, par la suite, hein, pour une consultante. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, les nouvelles qui arrivent à vous vont vous plonger dans l'inconstance, c'est-à-dire vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois penser? Je ne sais pas sur quel pied danser avec cette personne. Et moi, ça me parle quand même que par rapport à une union, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ouais. Vous êtes dans l'introspection de vous-même, hein, vous êtes dans la réflexion, hein, par rapport au fait d'avoir été dans l'illusion, hein, concernant une union. Hein. Et là, pour moi, je vois des nouvelles qui arrivent à vous, hein, qui vont vous plonger dans l'inconstance. Hein. En même temps, vous allez vous dire que rien n'est perdu, hein, par rapport voilà, à un homme qui a été dans la séduction et qui portait un masque. Hein. D'accord, les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager si vous connaissez des Gémeaux qui se trouvent dans cette situation-là. Merci de commenter. Je réponds toujours aux petits commentaires tant qu'ils restent dans la bienveillance. Abonnez-vous à ma chaîne, pourquoi pas si vous le souhaitez. Merci d'avance. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube et pour n'en louper aucune. Moi, pour tous ceux qui me sont fidèles, pour tous mes abonnés fidèles à ma chaîne, voilà, qui soutiennent ma chaîne depuis déjà plusieurs mois, je vous envoie beaucoup de gratitude et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça me touche énormément, les amis. Donc, merci, merci, merci. Je vous souhaite encore à tous et toutes une excellente année 2024. On se retrouve très bientôt, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans la bienveillance et dans le partage, dans l'amour. Et en attendant de vous retrouver, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.